L'épisode 5 est entièrement consacré à Ellie. Nous la voyons atteindre de nouveaux sommets de violence dans sa quête de réponse et obtenir des éclaircissements sur les conséquences de ces questions. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Nous savons désormais qu'elle tuera sans pitié d'autres humains et quiconque se mettra en travers du chemin de sa cible principale, Abby, et elle risquera la vie de ses proches face aux menaces, humaines et non humaines. Mais nous ne savons pas encore jusqu'où elle est prête à aller, même si ce chapitre nous met sur la bonne voie. C'est un bon épisode, mais pas tout à fait au niveau de celui de la semaine dernière. Le moment fort de l'épisode est aussi le dernier, lorsqu'Ellie se débarrasse froidement de Nora, la complice d'Abby. Bien que la scène soit tournée à l'inverse de la mort de Joel, elle souligne néanmoins que The Last of Us souhaite que nous voyions les deux meurtres du point de vue d'Ellie. Joel est tué en plein jour, chaque détail sanglant étant exposé entre les expressions de chagrin débridées d'Ellie. En revanche, quand Ellie est l'agresseur, l'écran est baigné d'une teinte rouge, reflétant la colère qui émane d'elle. Ça marche, mais peut-être pas aussi bien que ça. À mon avis, l'acte en lui-même est choquant, mais garder hors champ les conséquences des coups brutaux d'Ellie en diminue l'impact. Cela protège presque, dans une certaine mesure, notre sympathie envers Ellie, refusant de montrer le résultat de sa brutalité d'une manière dont Abby n'a pas eu le droit d'avoir. Bella Ramsey a fait le job dans le rôle d'Ellie pendant presque toute la série jusqu'à présent, mais c'est là que je commence à avoir des failles dans sa performance. Je ne la crois pas du tout dans ce moment de pure violence, mais je ne suis pas non plus tout à fait sûr que ce soit de sa faute, c'est davantage dû au scénario. Jusqu'à présent, Ellie a été un personnage assez immature, surtout comparé à Dina. Une scène précédente où Dina effectue toute la triangulation de la carte montre qu'Ellie a encore beaucoup à apprendre pour survivre seule. Elle est beaucoup moins expérimentée, raisonnable et débrouillarde que Dina. Et bien que Ramsey fasse preuve d'une habileté physique accrue dans l'action, elle paraît presque enfantine dans ses moments de colère, créant une tension gênante avec la jeune femme capable et pleine de rage que son personnage a été conçu. Même si nous avons passé peu de temps avec Abby, je crois chaque mot qu'elle a dit et j'ai ainsi cru à chaque instant de la mort de Joel. Je ne peux pas en dire autant d'Ellie qui s'engage dans sa propre quête de vengeance. La montée en puissance de la mort de Nora est également construite de manière confuse. Ellie s'infiltre dans un hôpital de Seattle avec une facilité déconcertante et évite des tirs bâclés qui feraient la fierté d'un Stormtrooper. Je suis également un peu perplexe quant à la raison pour laquelle cette séquence introduit les sports dans l'univers. La transmission aérienne est annoncée dès l'introduction de l'épisode et elle refait surface plus tard, lorsque les entrailles de l'hôpital se révèlent être un véritable royaume champignon. La lampe torche d'Ellie, qui met en scène une personne infectée et incrustée, crée une image saisissante. Mais je ne suis pas sûr que retracer le fonctionnement de l'épidémie de Cordyceps en vaille la peine. Dans une adaptation par ailleurs rigoureuse dans ses détails, et particulièrement dans la façon dont son univers est présenté, ce changement apparemment anodin semble complètement inutile. Toutefois, l'épisode reste d'actualité grâce à des scènes comme la rencontre d'Ellie et Dina avec les rôdeurs. La saison 2 poursuit sa descente aux enfers, le duo se retrouvant en infériorité numérique et en quête d'un sauveur. Heureusement, Jessie est là, sa réapparition ajoutant une touche intéressante à la dynamique Ellie-Dina. Il serait intéressant de voir la suite d'après le portrait apaisant de Jessie par Mazino. Il pourrait apporter le calme et la maturité nécessaires à un groupe si aveuglé par la vengeance. L'égoïsme d'Ellie est sans limite en ce moment, comme en témoigne son implication dans une expédition périlleuse avec sa partenaire enceinte avant de partir seule à la recherche d'Abby. Cette séparation est due à notre premier aperçu des Séraphites en action. Jusqu'à présent, nous n'avions vu que le carnage qu'ils laissent derrière eux. L'exécution dans le parc nous rappelle une fois de plus que, aussi effrayants soient les infectés, ce sont toujours les humains qu'il faut craindre le plus. Étant moi-même horrifié par nature dans les films d'horreur sectaires, j'ai trouvé cette séquence particulièrement horrible, son décor sanglant et enflammé évoquant quelques films que je n'aurais jamais dû voir. Il y a seulement 2 épisodes, nous avions rencontré cette petite fille et son marteau. L'innocence de cette scène a disparu depuis longtemps, ternie par une nouvelle preuve que la violence ravage cette ville. Une grande partie de cet épisode est consacrée à la violence et à la façon dont elle ronge le monde. On entend des murmures de guerre lointains tandis qu'Ellie et Dina errent dans les rues de Seattle, et ces sons se rapprochent à mesure que la colère d'Ellie s'installe. Dans l'ensemble, l'épisode fait le job, nous faisant avancer dans son voyage et vers l'objectif de sa quête, et nous offre des sensations fortes tout au long du parcours. Il est donc dommage qu'il perde de sa superbe dans ces moments culminants. Cet épisode et cette série sont tellement centrés sur l'idée de la violence comme force corruptrice, que l'équipe créative hésite à nous en montrer les effets. C'est une fin fade pour une œuvre par ailleurs percutante.
L'épisode 5, intitulé Jour 2, d'après l'un des chapitres du jeu vidéo The Last of Us Partie 2, commençait par une longue séquence de dialogue entre deux personnages du WLF, introduisant le concept de sport toxique dans l'air. Cet aspect majeur des jeux vidéo, encore inconnu dans la série, a joué un rôle majeur dans le dénouement de l'épisode. Lors de la confrontation entre Ellie et Nora à la fin de l'épisode 5, on constate que les spores agissent assez rapidement. Ellie est immunisée, mais lorsque Nora respire les spores cordyceps, elle se met à tousser et semble malade presque immédiatement. On ne voit pas les effets à long terme dans cette scène en raison de la mort prématurée de Nora, mais elle aurait fini par y succomber, se transformant en infectée. La saison 1 était une adaptation d'un jeu vidéo qui pouvait prendre entre 15 et 20 heures à terminer, ce qui rendait difficile d'intégrer tout le contenu dans la saison. Cela dit, il semble que la décision d'omettre les spores, bien qu'elle soit utilisée dans le jeu et à des fins narratives essentielles, ait été un choix créatif pour présenter l'univers de la série différemment. Mazin avait suggéré que les spores auraient constitué une menace trop répandue pour être intégrés à la série, bien qu'ils aient visiblement changé d'avis sur la question en les utilisant dans la saison 2. Un élément pratique à prendre en compte est que les acteurs de cinéma et de télévision ne souhaitent généralement pas porter quoi que ce soit qui masque leur visage si ce n'est pas nécessaire. Le fait que les stars de The Last of Us portent constamment des masques à gaz pose un problème, empêchant les expressions faciales de révéler leur potentiel dramatique. Si l'immunité d'Ellie préserve les spores de son inquiétude, elles seront un problème constant pour les autres personnages de la série. Les spores ont été utilisés dans l'épisode 5, dans un espace confiné, et, pour reprendre les inquiétudes de Mazin lors de la saison 1, elles resteront probablement confinées aux environnements souterrains ou intérieurs. Les scénaristes devront être prudents dans leur utilisation, de peur que les acteurs ne soient contraints de porter fréquemment des masques, ce qui priverait la série de certains éléments émotionnels qui la rendent si poignante. Ce qui rend l'histoire du jeu vidéo The Last of Us Partie 2 si captivante, c'est l'absence de héros et de méchants. Il n'y a pas de distinction stricte entre le bien et le mal. Chaque personnage se considère comme un héros. Les Lucioles allaient tuer Ellie sans son consentement pour lui extraire un remède. Alors Joël, selon ses propres termes, l'a sauvée. Ce faisant, il a tué le père d'Abby, qui a alors retrouvé Joël et l'a battu à mort pour venger son défunt père. 3 mois plus tard, Ellie est partie rendre justice pour le meurtre de Joël. Lorsqu'Ellie coince Nora, l'amie d'Abby, au sous-sol de l'hôpital, infectée après avoir respiré des spores, Nora tente de présenter son point de vue. Puisqu'Ellie était inconsciente lors du massacre de Salt Lake City, Nora suppose qu'elle ne connaît pas toute l'histoire. Et, comme la série n'a pas confirmé le contraire, nous, fans, soupçonnons qu'elle ne la connaît pas entièrement. Mais ensuite, elle répond d'un ton neutre à Nora, « Je sais » et ajoute « Je m'en fiche ». Non seulement Ellie sait que Joël a massacré les Lucioles et que c'est pour cela qu'il voulait se venger, mais cela ne change rien pour elle. Alors qu'Ellie torture Nora, l'épisode 5 se dirige vers Jackson, où Ellie se réveille en voyant Joël lui souhaiter un bonjour. L'enchaînement des images suggère clairement que le cauchemar entourant la mort de Joël n'était qu'un mauvais rêve, mais il s'agit d'un flashback bien avant le départ d'Ellie pour Seattle, bien avant le meurtre de Joël par Abby, et bien avant même que Joël et Ellie ne se disputent. La juxtaposition de ces deux images rejoint le thème général de l'histoire. Elle contraste avec la rage violente d'Ellie et la vie heureuse et paisible que Joël souhaitait pour elle. Tout ce qu'Ellie a fait depuis la mort de Joël, mettre sa vie en danger, devenir une tueuse sans pitié, privilégier sa vengeance aux dépens de ceux qu'elle aime, est en totale contradiction avec ce que Joël aurait souhaité pour elle, et le regard qu'il lui lance dans le flashback l'illustre parfaitement. Le flashback de Joël à la fin de l'épisode 5 n'est que bref, mais il prépare le terrain pour un flashback beaucoup plus long dans l'épisode 6. Dans le jeu, il y a 3 flashbacks différents de Joël, disséminés tout au long des aventures d'Ellie à Seattle, mais il semble que la série changera ces 3 flashbacks en un seul, dans l'épisode 6 de la saison 2. Ainsi, bien que la mort de Joël soit un changement permanent déchirant auquel la série s'en tient, il est techniquement de retour, et nous pourrons profiter de Pascal pendant encore quelques épisodes. Donc, dans le jeu vidéo, la vengeance d'Ellie à Seattle est entrecoupée de quelques flashbacks cruciaux sur les dernières années de la relation entre Joël et Ellie. Le premier flashback les montre heureux ensemble peu après leur arrivée à Jackson. Le deuxième montre Ellie s'éloignant, sa méfiance envers Joël la rongeant peu à peu. Le troisième révèle que, quelque temps avant les événements de l'histoire, elle s'est enfuie de Jackson et retournée à l'hôpital de Salt Lake City et a déterré suffisamment de preuves pour découvrir la vérité. Le joueur explore ce qui reste de l'hôpital, les Lucioles survivants ont depuis longtemps abandonné leur base, mais ils ont laissé derrière eux des documents, et beaucoup de sang versé. Ellie découvre des scanners de son propre cerveau, des notes sur la procédure qui pourrait permettre d'obtenir un remède, et, surtout, un enregistrement vocal d'un autre médecin. Lorsque Joël la retrouve sur place, Ellie le force à lui raconter toute l'histoire. Se sentant alors trahie, elle jure de mettre fin à leur amitié et de ne plus jamais lui adresser la parole, contextualisant enfin leur mystérieuse rupture. Étant donné que Ellie semble ne pas pouvoir se débrouiller seule, je la vois mal faire le chemin seule vers Salt Lake City, donc peut-être que la révélation sera différente dans la série. Mais en fait, The Last of Us saison 2, c'est l'histoire de Dina. Parce que sans Dina, y a rien. Sans Dina, qu'est-ce qu'elle fait sans Dina, Ellie ? Elle fait rien, voilà. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous d'infecté, bye bye.
est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.